Bonjour Ali Bongo, le roi paresseux, merci de me recevoir chez toi. Ali Bongo, je viens m'adresser à toi ce matin parce que les gens que tu places à la tête de certaines entités au Gabon foutent de la pagaille. Et si le pays se trouve aujourd'hui dans le gouffre, c'est parce que tout simplement, il y a des personnes à la tête de ces administrations qui foutent du bordel.
Et parmi ces personnes, il y a Michael Adandé, le président directeur général de Gabon Post. Ce type fout du bordel à la tête de la Poste. Tu as constaté cela à travers des grèves intermittentes au sein de cette entité. Il est dans l'incapacité de gérer la Poste. Il n'a pas de capacité requise pour diriger la Poste. C'est un bras cassé. Tu le vires quand? Tu vires Adandé de la Poste quand? Parce que c'est monsieur fou du bordel. On a changé tous les directeurs généraux, sauf lui. Depuis qu'il a remplacé Alfred Mabika Mouyama, il est toujours là, malgré le bordel qu'il fout. Tu le vires quand? Parce que la situation est intenable. Là, les postiers ont repris la grève. Ils réclament à U et à Dia leur argent. Ce sont des pères et des mères de famille. Ils n'ont pas d'autre source de revenus. Puis encore, les épargnants de la Poste ne sont toujours pas entrés en possession de leur pognon. Entre-temps, l'État débloque d'importantes ressources financières pour faire fonctionner cette entité administrative. Comment comprendre qu'il y ait des grèves récurrentes au sein de la Poste alors que l'État débloque beaucoup d'argent? Tu vires ces messieurs de la Poste quand? Il a l'âge d'aller à la retraite, que je sache. Le blanc n'a pas prévu la retraite pour les animaux. Il a prévu la retraite pour des humains. Ceux qui ont signé les conventions sur le travail savent. Parce qu'à un certain âge, le cerveau ne répond plus convenablement. Adandé doit faire valoir ses droits à la retraite. Tu le vires quand? Pour le remplacer par un patriote qui peut venir relever cette entité, qui peut garantir aux salariés leur salaire, qui peut garantir aux épargnants leur pognon. Tu le vires quand? Quel est ce pacte qu'il a avec ton pouvoir qui fait de lui un administrateur inamovible? Quel est ce pacte qu'il a avec ton pouvoir et qui fait d'Adandé un administrateur inamovible? J'ai envie de comprendre. Je sais qu'il y a une sorcière qu'on appelle Marie-Madeleine Mbouranso ou quelque chose comme ça. Marie-Madeleine Mbouranso ou quelque chose comme ça, qui soutient ces sorciers d'Adandé à la tête de la Poste. Parce que lorsqu'il était à la banque au Congo, il a fait prendre à Mbouranso des crédits et il a fait disparaître les traces de ces crédits-là. Mbouranso n'a pas remboursé ça. Donc la manière de rembourser ça, c'est de le mettre à ces postes-là. Ça fait partie des clauses. Mais est-ce que vous pensez à l'intérêt du peuple gabonais quand vous faites vos clauses mystico-spirituelles? Est-ce que vous pensez à l'intérêt du peuple gabonais? Tu vires Adandé de la Poste quand? C'est ce que nous on veut savoir. Parce qu'il fout de la pagaille. Lorsque Alfred Mabika est parti de Gabon Post, il a laissé cette entité dans une situation viable. Les gens avaient le minimum. Mais l'autre, ce fameux Michael Adandé, quand il est venu, il a foutu du bordel. Il a foutu de la merde. Moi, ça ne m'a pas étonné. Parce que si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Ce monsieur fout du bordel. Donc tu le vires quand de la Poste pour donner la chance à cette entité de se relever. Donc toutes les entités qui sont au Gabon, toutes les administrations, toutes les sociétés doivent mourir comme toi-même tu es moribond. Donc il faut que toutes les sociétés gabonaises meurent avec toi. Parce que le Gabon, après les bongos, ne doit plus survivre. Est-ce que comme ça c'est normal? Est-ce que vous pensez à ces nombreux pères et mères de famille qui n'ont pas leur salaire, qui sont obligés d'aller crier, d'aller barrer la route pour obtenir leur salaire? Pourquoi vous faites ça des Gabonais? Pourquoi vous faites ça des Gabonais?
Donc le Gabonais, pour percevoir son dû, pour percevoir son salaire, il faut qu'il fasse une grève. Il faut te mettre un peu à la place de ces Gabonais. Il paraît que tu reprends le contrôle de la situation. Il paraît que ta pala des femmes a foutu du bordel et que tu as envie de mettre de l'ordre. Alors commence par Gabon Post. Au prochain conseil des ministres, vire ses bras cassés d'Adamé. Il fout du bordel. Toi, ce que tu oublies, c'est que tu fais des mécontents. Pourquoi les Gabonais ne veulent pas de toi aujourd'hui? C'est à cause du bordel que tu as mené à la tête du pays, parce que tu ne sanctionnes pas les voleurs. Au contraire, il y a une prime à l'impunité. Tu récompenses même ceux qui détournent. Les voleurs de coq vont en prison. Ceux qui tuent et qui volent continuent à se la couler douce, narguant leurs compatriotes. Est-ce que c'est normal, Ali Bongo? Est-ce que tu as vu comment le Gabon est devenu aujourd'hui? Donc finalement, tu es qui avais dit à grands coups de cymbales que tu venais pour améliorer le vécu quotidien des Gabonais, que tu ne serais heureux que lorsque les Gabonais seraient heureux. Donc tu es heureux quand ils sont comme ça te fait plaisir. Quand des piranhas comme Michael Adande foutent du bordel à la tête de la poste et vous ne le virez pas. C'est ça l'orthodoxie financière que toi tu as prôné Orbi et tu demandes encore des crédits au FMI. Donc cet argent c'est juste pour ta mafia. Le peuple gabonais gagne quoi dans cet argent? Qu'est-ce que le peuple gabonais tire comme profit de tous ces crédits que vous allez contracter auprès des institutions financières internationales? Qu'est-ce que le peuple gabonais gagne? Ces gens foutent du bordel. Alors, puisque tu dis que tu as recouvré tes automatismes, tu veux expliquer aux Gabonais que ça va, tu peux continuer de diriger le pays. Tu veux montrer aux Gabonais que tu reprends les choses en main. Mais alors, commence par virer tous ceux qui foutent du bordel. Dans les administrations, que ce soit les ministres, les directeurs généraux ou les conseillers, il faut qu'ils soient virés. Moi, j'ai mal de voir ces pères et mères de famille. Beaucoup sont morts sans avoir perçu leur argent. Ils sont nombreux qui sont morts parce que ne pouvant plus se soigner, ne pouvant pas payer des hôpitaux parce qu'au Gabon, contrairement à ce que tu déclares Urbi Orbi, l'hôpital n'est pas gratuit. L'accès aux soins n'est pas garanti au peuple, bien que ce soit des droits inaliénables de l'homme. Donc, à quel moment tu vas penser au bien-être du peuple gabonais? Toi-même, tu es content, tu as les jours, tu manges 2 poulets par jour. Mais est-ce que tu penses au peuple gabonais? Tu manges 2 poulets par repas. Je ne sais pas si tu as changé depuis ton accident vasculaire cérébral, mais au moment où je te connaissais, tu mangeais 2 poulets par repas. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que toi, tu es content de voir les Gabonais qui ne mangent pas? Ils n'ont même rien dans leur assiette. Il y a des pères et des mères de famille. Les enfants sont obligés à partir de 12 ans, 13 ans, de continuer à commencer à faire la prostitution. C'est ça le Gabon que tu voulais diriger. Donc tu voulais diriger un pays comme ça qui est devenu de la merde. Ça te fait plaisir ça. Où tu es incapable de sanctionner les voleurs. C'est toujours les mêmes qui s'enrichissent. Et les mêmes qui s'appauvrissent. Et d'autres qui s'appauvrissent. Le peuple s'appauvrit davantage. Est-ce que c'est normal? Là, ils ont repris. Mais ailleurs, dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, lorsqu'il y a des grèves récurrentes, des grèves intermittentes au sein d'une administration, ça, c'est qu'il y a un malaise, c'est révélateur de malaise. On vire d'abord le patron de cette entreprise, le patron de cette administration. C'est comme ça qu'on fait. Mais toi, tu es incapable de diriger. Parce que toi, tu es un médiocre, tu es incapable de diriger le pays. Un dirigeant doit savoir se séparer même de ses collaborateurs, même les plus fidèles, mais lorsqu'ils posent problème. Parce qu'ils ternissent l'image de tout un régime. Ils ternissent l'image de tout un groupe. Un seul âne a mangé de la farine, mais tous en ont le museau blanche. Un seul âne a mangé de la farine, mais tous en ont le museau blanche. Donc tu te demandes pourquoi les gens te détestent. Les gens te détestent à cause de tes bêtises. Parce que tu es incompétent.
Tu es le président le plus incompétent au monde, le plus détesté au monde. Mais c'est à cause de tes pratiques. Tu es responsable de la haine viscérale que les Gabonais te vouent. Si tu travaillais bien, les Gabonais allaient se contenter de leur dû. Les Gabonais ne sont pas des gens compliqués. Ils veulent le minimum. Que chacun puisse gagner sa vie décemment à partir de son travail. Et le travail est un droit inaliénable de l'homme. Parce que ça participe à la dignité humaine. Mais toi, tu n'es pas... Je ne sais pas quel problème tu as. Adande est rentré dans la mafia avec Akombesi. Ils ont un autre premier ministre, bon, il n'est plus là, je ne veux plus parler de lui. C'était Issozen Gondé. Il était directeur général, il était directeur ministre au budget. Ils ont fait décaisser beaucoup d'argent pour payer des choses qu'on n'a pas vues. Rien que ça, vous auriez pu virer les auteurs de ces faits. Vous auriez dû les envoyer en prison. Est-ce que le fait d'appartenir à une même secte maçonnique fait des personnes, des membres de celle-ci, des personnes intouchables, même quand ils détruisent le pays? Regarde toutes les entités, comment ça a été détruit. Et parlons d'Air Gabon. Quand on parle d'Air Gabon, ça a été détruit par votre mauvaise volonté, votre mauvaise foi. Vous avez détruit Air Gabon, qui était encore une société viable, parce que ta sœur Pascaline et toi, vous aviez l'idée de créer une entreprise. Donc il fallait tuer Air Gabon. Vous avez fait un plan de départ volontaire. Mais les gens sont là, ils n'ont pas encore reçu leur argent. Il y a des gens qui sont morts même, sans avoir perçu leur argent. Est-ce que c'est bien? Pourquoi vous pensez que le bonheur ne convient qu'à vous et non aux autres? Le poil blanc convient aux moutons et à la chèvre. Le poil blanc convient aux moutons et à la chèvre. Il n'y a pas que vous qui méritez le bonheur. Tous les Gabonais aspirent au bonheur. Pourquoi vous faites souffrir les autres? Vous avez tué Air Gabon. Il y a des gens qui sont là, je connais des dames qui m'ont écrit d'ailleurs, qui travaillaient à Air Gabon. Mais ils n'ont rien reçu jusque-là, ces personnes-là. Ces gens-là n'ont rien reçu. Il y a d'autres qui sont morts. Les militaires retraités. Vous dites que vous avez de l'argent, que la situation financière du pays va bien, l'économie va bien. Mais payez les militaires retraités. Mais payez les postiers. Rendez l'argent des épargnants. Vous dites que tout va bien. Vous avez l'argent pour corrompre les gens, pour votre mafia politique. Vous avez l'argent pour payer les lobbies. Mais vous n'avez pas d'argent pour aider les Gabonais à s'assumer convenablement. Vous n'avez pas l'argent pour verser régulièrement les salaires des Gabonais. Là encore, l'administration, vous faites du saupoudrage. Mais à quel moment vous allez penser aux autres peuples? Toi, tu es déjà en pré-campagne, soit pour toi ou pour ton fils. Et vous pensez que les Gabonais vont voter pour vous? Heureusement que vous ne comptez pas sur le vote des Gabonais. Je ne vois pas ces Gabonais qui viendront voter pour ces bourreaux. C'est pourquoi en 2009, tu es passé sur le pont, tu as été battu à plate couture. En 2016, les choses. Mais c'est à cause de ces gens-là que tu places à la tête de l'administration, ils foutent de la pagaille. Quand vous avez un type comme Adande, tu penses que les postiers là, les agents de la poste, les épargnants de la poste, à qui vous devez beaucoup d'argent, tu penses qu'à une élection, ils vont voter pour toi, Ali Bongo, bien voter pour ton fils, ou même pour un candidat que tu auras investi. Donc, toi-même, tu creuses ton tombeau au quotidien, Ali Bongo. Vous construisez brique par brique un Gabon de rancœur. Aujourd'hui, la misère est indescriptible au Gabon. Les gens pataugent dans la galère. La galère cogne, frappe à toutes les portes. Tu ne fais rien. Mais tu veux quand même rester président du Gabon. Tu veux quand même rester président. Moi, ça ne m'étonne pas.
Tu ne fous rien à la vie de ton pays, mais tu veux rester. Ça ne m'étonne pas. Parce que le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Le crapaud ne mange pas du riz, il se sent bien dans la rizière. Donc, ton histoire là, tu parles de réconciliation, mais tu te réconcilies avec les Gabonais. Parce que tu es en rupture de banc avec les Gabonais. Mais pour te réconcilier avec les Gabonais, commence par leur donner ce qui leur revient de droit, leur salaire, le minimum qu'ils méritent. Les gens à qui vous devez l'argent, les militaires retraités qui n'ont pas reçu leur argent, les autres fonctionnaires, il y a des gens qui ont cotisé pendant toute leur vie. Mais aujourd'hui, ils deviennent des misérables. Ils deviennent des pauvres airs. Ils vivotent, incapables de se garantir des soins. Alors que toi, tu as menti aux Gabonais qu'ils auront l'accès facile aux soins. Même votre histoire de Knam GS, là, c'est une mafia. Moi, je connais des gens qui m'ont appelé en France, qui ont été des évacués sanitaires. Après, l'État les a abandonnés. Donc, c'est du pipeau. Tout ce que tu as fait, c'est du pipeau. Parce que tu es faux. Les gens qui sont avec toi sont aussi faux. Votre volonté, c'est de piller à outrance le Gabon et le laisser exempt, tel un Kleenex usé. Commence par virer à Dandé. Si tu veux, je vais te faciliter la tâche. Je vais faire une série de tous les directeurs généraux qui foutent du bordel, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont détourné. Je vais te faciliter la tâche, puisque apparemment, les gars de ta mafia, ils mangent là-dedans. Donc, ils ne peuvent pas te faire des rapports. C'est pourquoi je dis quelque part, Ali Bongo, tu as un déficit d'intelligence. Parce que les gens qui te donnent des alertes, tu devais les respecter au lieu de les combattre comme fait ta palapala des femmes là, qui cherchent à m'éliminer, avec ton bâtard de fils. Parce que nous faisons un travail remarquable avec d'autres. Pour te dire que ça ne va pas à tel endroit. Toi, si tu étais quelqu'un de sérieux, si tu étais un homme normalement constitué, avec la jeune résistance que tu as aujourd'hui, avec la jeune opposition que tu as aujourd'hui, qui a des moyens technologiques, qui te donne l'information à temps réel, mais tu serais un bon président. Si Omar Bongo avait eu des jeunes comme nous, il se serait amélioré. Parce qu'à tout moment, on ferraille de nos voix et de nos plumes contre ce qui va mal au Gabon. Mais tu ne t'en sers pas, Nadi Bongo. Dis-moi, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es comme un ovni, on ne sait pas quel est ton mode de fonctionnement. Parfois, je me dis, mais ce type-là, parfois, je prends mon téléphone et j'appelle ta sorcière de mère pour dire que c'est toi qui nous as foutu du bordel en adoptant ces petits Nigérians. Tu nous fous du bordel. Et j'en veux à cette femme-là. Parce que tu es incapable. Si tu aimais même tes parents, si tu avais aimé Omar Bongo qui t'a adopté, si tu aimais Patience Damani qui t'a adopté, mais tu n'allais pas faire en sorte qu'il soit insulté chaque jour. Parce que moi, j'ai, dans mon village, reçu cette éducation. On me dit, où tu passes, ne pose pas des actes à même d'imprimer des métrissures dans les cœurs des gens. Parce que ce sont tes parents qu'on va insulter. Donc, j'essaie de me conduire d'une manière rectiligne. Mais est-ce que toi, tu respectes tes parents? Parce qu'à chaque fois, ce sont eux qu'on insulte. Et donc, à chaque fois qu'on les insulte, c'est une malédiction qui s'abat sur toi. Parce que tu attires la malédiction de par ton comportement, en privant les Gabonais de leur dû, en faisant en sorte que les gens vivotent, qu'ils vivent comme des mendiants. Tu es incapable de virer les gens qui sont là depuis des années. Ils pourrissent la vie au Gabon. Tu trouves normal que Adande reste ad vitam aeternam à la tête de Gabon Post? Il fout du bordel, il y a des grèves, rien. Il n'a pas réussi à redresser cette entité. Mais il fout quoi là? Pourquoi ne pas le virer? Pourquoi ne pas le virer? Parce que lorsqu'il était à la banque au Congo, il a donné un crédit à cette sorcière de Mboranso pour construire son école et tout. Et il a effacé les traces de ce crédit. Mboranso n'a pas remboursé. Et Mboranso le maintient là. Donc c'est Mboranso qui est président du Gabon, ce n'est pas toi, Ali Bongo. Même si tu as
triché. Donc c'est Mboranso qui est président du Gabon. Donc c'est Mboranso qui porte la culotte. Donc toi, tu n'as pas le pouvoir de décision. Mais alors tu es ma boule. Tu es vraiment ma boule posée et tu ne changeras pas. Tu mourras comme ça. Tu laisseras le Gabon dans la merde et on ne peut pas compter sur toi. On n'a aucune raison. Tu ne donnes aucune raison de penser que tu vas changer demain et qu'on peut s'attendre à un Gabon nouveau. Donc, vire d'abord à Dandé, de la poste. Parce que les gens sont fatigués. Tous ceux que tu as placés à la tête de cette administration-là, qui foutent du bordel, il faut les virer. Mais aujourd'hui, vous faites du Gabon, le terreau de l'impunité. J'ai vu le fils Ondia Souna, qui a volé de l'argent. Et comme il fait partie de ta mafia, vous ne l'avez pas envoyé en prison, vous l'avez condamné à 10 ans de prison avec sursis. Waouh! C'est quelle justice ça? De la merde! C'est une justice ça? On a vu ça où? Des crimes passibles de la perpétuité, des crimes passibles d'emprisonnement à jusqu'à 50 ans. Vous condamnez quelqu'un à 10 ans de prison avec sursis. Waouh! Waouh! C'est ça le pays que tu as voulu construire. C'est ça le Gabon que tu as voulu construire. Les innocents vont croupir en prison pourvu qu'ils ne soient plus en odeur de sainteté avec ton régime, ou pourvu qu'un autre gêné aux entournures vienne dire que tel est opposant, tel fait ceci, tel a parlé mal de toi, on l'envoie en prison. Ceux qui tuent, qui volent, ils sont en liberté. Mais c'est à cause de ça que tu as perdu le peu de sympathie que le Gabonais avait pour toi. Quand tu es arrivé au pouvoir, on s'est dit que tu allais améliorer les choses parce que tu avais grandi dans tes chambres de pouvoir. Puisque le petit du chat attrape la souris. Le petit du chat attrape la souris. On s'est dit que tu as grandi dans tes chambres de pouvoir. On s'est dit que tu allais faire mieux que ton père. Que tu allais être un grand leader politique, un grand homme d'État. Parce qu'Omar Bongo, même s'il n'a pas fait l'école, il avait des qualités. On s'est dit que son brouillon de fils là peut être quelqu'un demain. C'est pourquoi certains t'ont porté au pinacle. Mais malheureusement, on se rend compte que tu es plus médiocre que ton père. Ton père arrivait quand même à virer les gens. Même s'il y avait un jeu de chaises musicales, mais il arrivait à sanctionner, à virer. Mais tu ne peux pas maintenir à la tête de ces administrations des gens qui volent, qui pillent, qui privent les Gabonais de leur salaire. Non, ce n'est pas gentil. Mets-toi à la place de ces personnes-là. Mets-toi à la place de ces personnes. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette tendance. Tu apprends, tu vois les grèves, donc, ou bien finalement, et c'est pourquoi les gens disaient que toi tu es mort. C'est ton impassibilité, ton indifférence. Face à des problèmes qui méritent que tu montes au créneau pour taper du poing sur la table, tu restes motus et bouche cousue. C'est pourquoi les gens te prennent même pour du n'importe quoi. Ils te prennent pour un gadget politique. Parce que qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Si tu, de temps à autre, montais au créneau pour taper du poing sur la table, pour virer les gens qui ne travaillaient pas, ça allait te donner un minimum de sympathie. Mais malheureusement, tu n'es que toi, c'est médiocre, Gabonais qui a été porté au pinacle, mais qui en réalité n'allait rien faire. Parce que le lépreux n'utilise pas les guides. Le lépreux ne ramasse pas les guides. Donc, nous, ce qu'on attend de toi, que tu nous vires à ce type-là, qu'on appelle à Dandé, et que tu fasses autant. Tous ceux qui sont à la tête des administrations, que tu fasses la même chose. Parce qu'ils ont foutu du bordel, tous, c'est pareil. Il faut un toilettage total. Et ne plus prendre que des gens qui sont du PDG. Parce que le fait d'être du PDG, ils disent, bon, je suis militant du parti, je peux faire ce que je veux. Mais il y a aussi des intelligences dans l'opposition. Je ne demande pas ça. Hein.
Moi, je ne demande pas un poste et je n'aurai pas besoin de tes postes que toi tu auras donné. De toute façon, le mouton qui bêle n'a pas soif. Le mouton qui bêle n'a pas soif. Mais dans l'opposition, là, il y a des cadres. Tu discutes avec les responsables des partis politiques. Mais alors, mais dans ce cas, demande-leur des cadres que tu peux aussi promouvoir. Est-ce que ce poste-là, c'est fait pour le PDG? C'est pas le PDG, c'est l'administration. C'est l'argent du contribuable. Donc, prends aussi des intelligences dans l'opposition pour en faire des directeurs généraux, des conseillers. Là, il s'agit de l'administration, il ne s'agit pas de la politique. Parce qu'à force de prendre seulement les mêmes tarés des ciboulots qui sont au PDG là, ils foutent du bordel. Et quand tu auras nommé ces personnes-là, ce n'est pas parce que tu auras nommé ces personnes qu'ils doivent devenir des militants du PDG. Non. En France, la France qui nous sert de référence, il y a des opposants qui sont des directeurs généraux. On ne cherche même pas à savoir quand on est dans l'opposition, tu es de quel parti. Quand tu es dans l'administration, tu es de quel parti. Parce que ça, c'est des convictions personnelles. Mais en ce qui concerne les compétences, tu prends les intelligences de tous bords. Pour éviter d'être en panne, comme tu es là aujourd'hui. Tu es en panne parce que tu n'as que les tarés des ciboulots du PDG, tu as fait des chasseurs de porc-épic, tu as fait des députés, des directeurs quelque part, des conseillers, mais ils n'ont rien dans la tête. Ce sont des tarés des ciboulots. Ça aussi, tu n'as pas besoin de passer un concours pour le comprendre. Alors, mon cher Ali Bongo, vire-moi ces gens-là qui sont en train de foutre du bordel. Ils sont en train de foutre la pagaille dans le Gabon. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas être à l'aise quand on voit ce pays-là plonger davantage dans les abysses. Non. Vire à Dandé, qui fout du bordel à la poste, qui est incapable de restructurer, de redresser cette entité, qui est incapable de garantir les salaires au personnel. Parce que quand on n'est pas en mesure de diriger, on s'en va. Quand on n'a pas les moyens de diriger un pays, on a une administration, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour démissionner. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, on ne reste pas là parce qu'on doit se contenter de son propre salaire. Non. Alors il faut me virer ce type-là. Le plus tôt serait le mieux. Et tu fais pareil pour les autres qui ont foutu la pagaille. Et je te le rappelle, c'est à cause de tes collaborateurs qu'il y a cette dégaine actuelle. Parce qu'ils ont foutu du bordel. Et tu as délégué des tâches à n'importe qui sans contrôle. Tu as fait ça avec Akombesi. Ah, Meksan, fais ceci. Chaque fois, il y a un dossier. Meksan, regarde ça. Toi-même, tu n'avais pas un regard. C'est pourquoi le pays est devenu bordélique comme ça. Tu as demandé à tout le monde de faire la même chose à la fois. Tu as demandé à tout le monde. Tu demandes à fais ceci, fais ceci. Et ça devient de la pagaille. Et je sais que vous avez grandi dans la pagaille. Mais il faut arrêter parce que ça finit mal. Je vais d'ailleurs te raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père sur le club de lune. Alors, mon cher Ali Bongo, dans un village, il y avait un homme. Cet homme était bien, contrairement à toi. Et cet homme tenait aussi à être extérieurement bon. Il voulait bien paraître. Lorsqu'il y avait des grandes fêtes, il voulait toujours être bien habillé. Il ne voulait pas être habillé en haillons. Parce que sa dignité aussi en dépendait. Cet homme s'appelait Mumbina.
Alors, il y avait un jour une fête qui était prévue chez le roi d'Enzambi. Et Mumbina devait être bien habillé. Il devait être sur son 31, sur son nickel, pour parler le français de France. Et Mumbina, pour cette fête, est allé acheter un pantalon. Il est revenu à la maison. Mais quand il a essayé le pantalon, il s'est rendu compte que le pantalon était plus long. Qu'il fallait encore le diminuer. Donc quand il est arrivé à la maison, il a dit à sa femme, chérie, est-ce que tu peux me diminuer ce pantalon, c'est ce que je vais porter demain pour la fête? Sa femme Marundo a dit, oui, mais je suis occupé, la fête c'est demain, non? C'est demain après-midi, j'ai tout le temps, je ferai ça le matin. Marundo a dit, je ferai ça le matin. Mais Marundo ne voyait pas que devait avoir la pression. Et Mumbina voulait aller très tôt à la fête. Donc Marundo ayant repoussé cette tâche à demain, Mumbina s'est retourné vers sa fille. Para. Il a dit, mais est-ce que tu peux me faire diminuer encore ces pantalons? On va dire, oui papa, ok, la fête c'est demain après-midi, ok, je vais le faire. Je vais le faire, comme là bientôt il fait nuit là, on n'utilise pas les cuirs la nuit, je vais faire ça demain matin. Parce que dans certaines sociétés, les gens n'utilisent pas l'aiguille la nuit. Et Mumbina était un peu stressé. Il a dit, ah, j'ai peur que le matin, ces gens ne puissent pas avoir le temps. Donc il a demandé à sa vieille maman qui était là, il a dit, maman, j'ai pris un pantalon là, je vais porter ça demain à la fête. Est-ce que tu peux me diminuer ça encore? Et sa mère a dit, ok, il n'y a pas de souci. Après le repas du soir, Marundo est allé dormir. Sa fille est allée dormir. Mais la maman, comme elle a toujours l'amour pour son fils, elle a dit, ah, mon fils m'a demandé de diminuer son pantalon. Ah, il faut que je le fasse. Parce que demain, il risque d'avoir la pression. Le pantalon était posé sur la chaise comme ça. Donc la maman a pris les ciseaux. Elle a coupé. Elle a fait ce qu'on appelle l'ourlet. Elle a déposé là. Et un peu plus tard, la fille de Mumbina est sortie du sommeil. Elle est restée insomniaque. Et elle a pensé aussi à la fête parce qu'elle était conviée là-bas comme hôtesse. Elle a dit, oh, mais papa m'a demandé de diminuer son patron, il faut que j'aille diminuer. Elle est sortie, elle a pris les ciseaux, elle a encore coupé, sans savoir que la mère, donc sa grand-mère avait déjà coupé le pantalon. Elle a déposé là. Et puis, elle est partie dormir. Le matin, quand Marundo s'est réveillé, elle a dit, oh, mon chéri m'a dit qu'il faut que je diminue le pantalon. Elle a pris encore les ciseaux, elle a coupé. Mais à force de couper, ils ont dépassé, les trois femmes qui ont coupé ont dépassé les mesures. Donc ce n'était plus un pantalon, c'était maintenant un demi-pantalon. Quand Mumbina se lève, maintenant, il se réveille le matin, il va se laver, mais quand il veut mettre le pantalon, c'est encore le pantalon au niveau des genoux maintenant. Il dit, oh, mais comment ça? Vous avez coupé, qui a fait ça? La maman a dit, mais moi j'ai diminué le pantalon. La fille a dit, oh, moi aussi j'ai diminué le pantalon. Et Marundo a dit, mais tu m'as demandé de diminuer. Parce qu'il avait demandé à tout le monde dans la maison de diminuer le pantalon. Donc ils ont fini par tout gâcher. Parce que Mumbina ne s'est plus servi. C'était devenu une demi-culotte. Parce qu'il a demandé à tout le monde de faire tout à la fin. Donc quand on délègue les responsabilités, il faut déléguer à une seule personne. Et comme ça, cette personne, quand ça se passe mal, la personne répond de ses actes. C'est ça un chef. Tu ne peux pas demander à X de faire la même chose. Je vois ce qui se passe là-bas. Il y a même un conflit de compétences. Ou si c'est pas l'administration, telle administration est chargée de faire telle enquête, il y a une autre administration qui arrive encore. Mais ça devient du bordel. On fout du bordel. Et c'est comme ça que Mumbina s'est retrouvé avec un pantalon qui s'est transformé en demi-culotte et il était gâté. La fête était gâtée, elle était gâchée. Parce que tout le monde a fait son travail. Chacune de ces trois femmes-là qui étaient dans la maison, sa mère, sa fille et sa femme, chacune d'elles est venue couper le pantalon et ça s'est gâté. Or, s'il avait demandé seulement à Marundo, sa femme, mais quand elle s'est levée le matin, elle aurait pu couper les mesures, elle connaît au moins. Mais là, c'est devenu un demi-pantalon, tout simplement,
de par sa faute, parce qu'il a été un mauvais chef de famille, il n'a pas su donner les responsabilités à une seule personne. Et toi, tu donnes les responsabilités à n'importe qui et tout le monde fait n'importe quoi et le Gabon devient bordélique. Ça devient un pandémonium. Et c'est bien dommage, parce que tu n'as rien retenu. Merci de m'avoir reçu chez toi. À plus tard.
Kunje nanga o,